Dans les profondeurs de la Terre, les lumières de la science pourraient bientôt éclairer de surprenants phénomènes géologiques. Les visiteurs qui arpentent ce réseau de galeries souterraines sont des scientifiques en mission. Nous sommes à plus de 200 mètres sous la surface du glacier d'Argentière, non loin de Chamonix. Ces tunnels, exploités par une entreprise de production d'énergie hydroélectrique, ont exceptionnellement ouvert leurs portes à cette équipe de chercheurs et d'ingénieurs qui s'intéressent au mouvement du glacier. Ils sont guidés par le glaciologue Luc Moreau, qui est ici le gardien d'un véritable trésor scientifique. Le glacier d'Argentière est en effet le seul glacier au monde à être équipé d'un ingénieux dispositif appelé cavitomètre, qui a permis de suivre en continu ses déplacements depuis plus de 30 ans. C'est une roue de vélo qui est donc placée au bout d'un bras. On a un poids de l'autre côté du bras, donc ça plaque la roue sous le glacier. C'est mon prof Robert Vivian qui avait eu l'idée de cette roue en 72. Moi, je suis arrivé en 86, donc ça fait plus d'une trentaine d'années que je mesure le glissement avec cet instrument. Tout ça donc avec un codeur sur l'axe de la roue, sur l'axe du bras, parce qu'évidemment le plafond de la cavité peut aussi varier verticalement. Et tout ça c'est relié donc à une station d'enregistrement qu'on a dans un petit laboratoire derrière. Et je mesure en continu toute la journée, toute l'année, donc le glissement du glacier. Voilà, donc là on voit bien. Cette installation a permis aux glaciologues d'accumuler durant des décennies de précieuses données sur la dynamique du glacier. Ils ont ainsi observé un ralentissement de son glissement, causé par la diminution de son volume. Mais pour obtenir des données plus précises sur le comportement de ce géant, l'équipe conduite par Philippe Roux va tenter de mettre le glacier sur écoute depuis sa base jusqu'à sa surface. Les chercheurs vont installer dans ces galeries 12 capteurs sismiques qui enregistreront pendant un mois les vibrations à la base du glacier. Le glacier, on a l'impression que c'est un objet fixe, mais en fait c'est un objet vivant. Il se déplace en permanence, il bouge peu l'hiver parce qu'il y a peu d'écoulement d'eau, parce que toute l'eau est figée en glace, et il commence à se déplacer au printemps. Nous, nos capteurs, ils mesurent en continu. On va mesurer des crevasses qui s'ouvrent et qui se ferment, les écoulements provoqués par la fonte de l'eau, et puis on va mesurer le frottement, c'est-à-dire le frottement vraiment du glacier comme une espèce de morceau de glace qui va frotter sur le sol et qui va, en frottant sur le sol, provoquer un bruissement qui va aussi nous servir, nous, pour comprendre la façon et la vitesse à laquelle le glacier se déplace. Pour obtenir de telles données, les scientifiques ne vont pas se contenter de disposer des sismomètres dans ces galeries. Il leur faut également déployer des instruments à la surface. Philippe Roux et son équipe ont ainsi imaginé une mission inédite baptisée Resolve. Son objectif, faire du glacier d'Argentière, l'espace d'un mois, le glacier le plus instrumenté au monde. Ce géant de 19 km² perdrait environ 1 mètre d'épaisseur chaque année depuis 30 ans, et les effets du réchauffement climatique pourraient encore accélérer cette disparition dans les années à venir. Sensibles à la température de l'air et aux précipitations, les glaciers sont d'excellents indicateurs du climat, et le projet Resolve pourrait révéler leurs mécanismes internes. Pour cela, il a fallu mobiliser une équipe composée d'une quinzaine de scientifiques venus de disciplines différentes. Ils vont travailler durant 2 jours à plus de 2500 mètres d'altitude. Un environnement à risque qui nécessite une formation d'alpinisme pour garantir la sécurité des équipiers. Parmi eux, certains mettent en effet les pieds sur un glacier pour la première fois. Voilà. Et puis en plus, ça permet, la corde est un peu neuve, ça permet au nœud d'huile de ne pas glisser. Voilà. Ah, regarde, tu le mets le plus proche possible, voilà, comme ça déjà t'anticipes. Et là, tu ressuis la corde qui sort de ton pontet. Un dans un sens, un dans l'autre. Toi, il est directionnel. Voilà. Vous êtes dans l'autre sens en fait. C'est pour ça. Après plus de 2 heures d'ascension ski au pied, l'équipe Resolve parvient sur la zone d'étude. Parmi les instruments qui vont être installés sur la surface du glacier, les capteurs sismiques intéressent particulièrement Coralie Aubert. Elle va coordonner la mise en place d'un réseau de 100 capteurs. Chaque nœud du réseau est composé d'un capteur appelé node et doit être installé, activé et vérifié, le tout en moins de 48 heures. Donc là, vous avez la carte
avec les positions de tous les nodes. Et de l'autre côté, vous avez un tableau avec la liste de tous les nodes répartis par ligne. Je vais changer le réglage, je vais le mettre en automatique, si je peux. En fait, les nodes, ce sont des petits capteurs, des sismomètres 3 composantes autonomes qui sont constitués donc, de 3 capteurs et d'un numériseur intégré avec un pack batterie. On va les positionner selon un maillage avec une distance intercapteur de 50 mètres. Il y en a au total 100. Ils vont enregistrer en fait, le déplacement du glacier pendant 1 mois. Installés sur des positions GPS précises, ces capteurs doivent également être calibrés. Les scientifiques ont ainsi emporté avec eux une étonnante enclume qui permet d'émettre 3 types de vibrations différentes. L'un des membres de l'équipe va la frapper à 3 reprises à des intervalles de temps précis. 11h46. Si les capteurs fonctionnent comme prévu, les scientifiques devraient retrouver une trace des coups de masse sur leurs enregistrements. 11h55. Des signaux de référence pour calibrer la suite de la prise de données. Mais la sismologie n'est pas la seule spécialité invitée sur le glacier. D'autres équipiers s'apprêtent à déployer un radar qui va permettre de cartographier la base du glacier en 3 dimensions. Le principe, c'est qu'on envoie des ondes électromagnétiques dans le sol à une certaine fréquence. On va se balader avec cet engin-là qui prend quand même pas mal de place. Et on va faire des transects sur tout le terrain où on a planté les nodes en fait. Donc il y a une antenne émettrice qui est devant et une antenne réceptrice qui est derrière. Donc le principe, c'est qu'il y a les ondes qui vont partir dans le sol et qui vont se réfléchir sur les différentes interfaces. Donc là, ce qui nous intéresse principalement, c'est le bedrock, donc le rocher qu'il y a sous le glacier. Grâce aux capteurs sismiques, aux relevés radars et aux capteurs de pression installés à 175 mètres de profondeur, cette équipe va pouvoir collecter un ensemble de données inédites qu'il faudra venir récupérer sur ce site dans 1 mois. Des informations qui seront alors mises à la disposition de la communauté scientifique internationale pour espérer décoder les mystères de ces géants de glace.